Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous montrer comment rapidement éditer des éléments audio pour créer une banque de sons. Cette fonction m'a été suggérée par notre ami Erwan Kermorvan, que je remercie. Alors tout d'abord, j'ai créé un élément audio à partir de notes MIDI avec différentes notes de piano. Voilà, j'ai monté une gamme, tout simplement, avec des longueurs variées. La première partie va consister à découper cette piste audio en différentes parties pour chaque note. Donc je vous conseille de dupliquer la version, car dans Nuendo vous pouvez avoir plusieurs versions de la même piste sur une même piste. Vous la sélectionnez et dans Audio avancé, vous sélectionnez la fonction Détecter les silences. Celle-ci, en déterminant un seuil d'ouverture et de fermeture, vous permet de découper automatiquement votre région audio en différentes zones. Si je baisse pour vous montrer le seuil, vous voyez qu'ici, il ne me crée plus une région par élément audio, puisque le seuil n'est pas atteint pour l'ouverture. Donc dans ce cas-là, je vois qu'à moins 38 dB, il me crée bien une zone par élément audio. Si je traite, je me retrouve bien avec toutes mes zones découpées. Maintenant, elles ont toutes des longueurs différentes. Imaginons que je vais faire une banque de sons et que j'ai besoin d'avoir tous ces éléments à la même longueur. Il me suffit d'utiliser l'éditeur logique de projet et d'utiliser la fonction que j'ai créée qui s'appelle AutoCut, dont la cible du filtre est une propriété qui est définie. Le premier paramètre est que l'événement est sélectionné. La cible de l'action, c'est la longueur. L'opération réglée à valeur fixe. Et je vais directement au deuxième paramètre qui détermine le type de format de durée. Donc là, je vais choisir les secondes. Et par exemple, je vais choisir 4 secondes de durée. À ce moment-là, je suis bien sur une fonction de transformation et j'applique. Voilà, tous mes samples ont été découpés à la même longueur. Donc évidemment, si j'avais une banque de sons complète à faire avec plus de 100 samples, cette fonction serait très rapide, détecter les silences, découper tout à la même longueur. Maintenant, je peux aller un peu plus loin et éditer un peu ces samples en faisant un petit nettoyage, par exemple d'un fade de sortie pour tout le monde, en utilisant ces flèches. Je pourrais faire un fade d'entrée en utilisant les flèches aussi, mais dans ce cas-là, je voudrais un tout petit fade, donc je vais le faire directement ici, dans la fenêtre de statut que vous pouvez faire apparaître ici, ligne d'info. Et là, je peux taper par exemple 5 images. Je me retrouve bien avec un fade d'entrée que je peux voir ici, en zoomant beaucoup. Voilà, un petit fade de 5 images. J'ai bien tous mes fades découpés à la longueur de 4 secondes avec un fade d'entrée et de sortie. Maintenant, pour aller encore un peu plus loin, je peux dupliquer cette piste, choisir tous mes samples et dire que j'aimerais avoir la même chose, mais un sample inversé. Pour cela, il me suffit d'aller dans Audio, Traitement, Inversion, et Nuendo me propose de créer une nouvelle version. Voilà la version inversée, mais la fin du sample, donc l'attaque maintenant, se trouve sur le fade. Donc je supprime ce fade. Je peux maintenant éditer le fondu de sortie en lui mettant 5 images. Et voilà, je me retrouve avec chaque sample édité à l'endroit, puis à l'envers, pour un effet que vous pouvez reconnaître, et tous de la même longueur, avec une édition bien propre. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à suggérer d'autres tutoriaux. Merci.